Bonjour, moi je me nomme Batoul. Et moi, c'est Miguel. Aujourd'hui, on est là pour interviewer Monsieur Michel Lacombe. C'est un enseignant en mathématiques secondaire 4 et ancien élève de Mont-la-Salle. Comment allez-vous? Très bien. On va commencer avec la première question. D'accord. En quelle année avez-vous étudié au Mont-la-Salle? C'est gênant un peu, mais c'est en 1974, 75 et 76. Deuxième question. Depuis combien de temps enseignez-vous au Mont-la-Salle? Ici, j'enseigne, c'est ma 15e année où j'enseigne à l'intérieur ici de Mont-la-Salle. Selon vous, quelle est la plus grande différence entre le Mont-la-Salle d'aujourd'hui et celui de votre enfance? La plus grande différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'élèves. Dans mon temps, il y avait seulement le deuxième cycle qu'on appelle, secondaire 3, 4 et 5. Alors aujourd'hui, il y a plus de 1600, 1700 élèves parce qu'on accueille les élèves de secondaire 1 à secondaire 5. C'est la grosse différence que je vois. Quelle activité parascolaire aviez-vous dans votre temps? Il y en avait plusieurs. Moi, je pratiquais l'haltérophilie. Ça se faisait au sous-sol du centre José Fauché, la piscine. Il y avait une salle d'entraînement de poids et haltères, puis je m'étais inscrit à cette activité-là. Quelle a été votre première impression du Mont-la-Salle? Moi, quand je suis arrivé ici, ce qui m'impressionnait le plus, c'est le bâtiment, son côté historique, les grands terrains autour, l'allée centrale quand on arrivait ici. Là, je trouvais ça impressionnant, comparativement à d'autres écoles comme des polyvalentes, là, parce que j'étais de Montréal avant, moi, puis je suis déménagé à Laval au début de mon secondaire. Alors à Montréal, c'était des grosses polyvalentes très impersonnelles, puis ici, c'était quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Est-ce que les cours de maths s'enseignaient de la même façon lorsque vous étiez jeune? Fondamentalement, les mathématiques restent les mathématiques. On enseigne les mêmes choses que quand moi j'étais étudiant. C'est simplement qu'on a accès à plus de technologies au niveau des calculatrices, parce qu'il n'y avait même pas de calculatrice dans mon temps. On utilisait des tables. Les calculatrices sont devenues beaucoup performantes, les tableaux interactifs. On n'était quand même pas sur de la pierre, là, mais on utilisait la craie plutôt. Quel est votre endroit préféré au Mont-la-Salle? L'endroit que je préférais au Mont-la-Salle, c'était vraiment la chapelle, parce qu'à l'époque, c'était la bibliothèque qui était là. Donc, la bibliothèque, quand on rentrait là, puis c'était tout l'espace que vous connaissez, la chapelle, c'était très apaisant, puis on allait là pour faire nos travaux aussi, mais le côté chapelle et bibliothèque créait l'endroit que je trouvais le plus intéressant. Est-ce que vous aviez des difficultés dans certaines matières? Non, moi j'étais un bon élève, c'est évident. Tous les enseignants sont des anciens bons élèves. Mais évidemment, j'avais mes forces et c'est ce qui m'a emmené aux mathématiques. C'était en mathématiques et en sciences que j'étais le plus fort, évidemment. Êtes-vous encore en contact avec des personnes que vous avez connues au Mont-la-Salle pendant votre cheminement scolaire? Pas vraiment. Le temps a fait son œuvre, mais je fréquente ici au Mont-la-Salle d'autres personnes qui l'ont fréquenté dans ce temps-là, qui sont enseignants aussi. Probablement que vous allez la rencontrer, c'est Mme Céline Benoît. On n'était pas amis à l'époque, mais on a fréquenté le Mont-la-Salle dans les mêmes années. Et la dernière question, que souhaitez-vous au Mont pour les 100 prochaines années? Moi, j'espère surtout qu'il va garder son côté d'une école académique. On a souvent entendu des projets de transformer ça dans des condos ou des choses comme ça. J'espère que non. J'espère qu'on va garder son caractère authentique et unique d'être une maison d'établissement scolaire. Merci pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Ouais.